Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h15 de Zogri Web TV. Au sommet, Conseil des ministres de ce mercredi du 8 juin 2025, d'importantes décisions prises pour la bonne marche de la nation. Initiative présidentielle face au Mebo, Charles Kaboré et la coalition des associations de l'économie informelle s'engagent aux côtés de l'État pour l'aménagement urbain, la paix et la cohésion sociale. La 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou-Sito, prévue pour septembre 2025 sous le thème « Tourisme et intégration des peuples du Sahel », a été officiellement annoncée ce mardi au cours d'une conférence de presse animée par les organisateurs. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Comme annoncé en titre, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi du 8 juin 2025 l'hebdomadaire Conseil des ministres. L'exécutif a évalué les progrès enregistrés au niveau sectoriel dans la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement. D'importantes décisions ont également été prises, en accroît le ministre porte-parole du gouvernement, Pegwende Gilbert Ouedraogo, lors du point de presse à la fin des travaux. Plus de détails avec Kéma Bertrand. Au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la mobilité, le Conseil des ministres a autorisé la création de la Société des aéroports du Burkina Faso et approuvé ses statuts. Cette décision intervient dans un contexte marqué par plusieurs défis du secteur aérien, notamment la baisse des déserts sur nos aéroports, la non-modernisation des infrastructures aéronautiques et la non-maîtrise des recettes liées aux activités aéronautiques et extra-aéronautiques. Pour pallier à cela, le gouvernement a créé la Société des aéroports du Faso. La Société des aéroports du Faso sera chargée de construire, de développer et de moderniser les aéroports du Burkina Faso. Il faut dire que cette société est aujourd'hui constituée par des structures qui existaient, telles que la MOAD, la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncin, la RAC Gailleux et aussi la DAN, qui vont aujourd'hui constituer, on va dire disparaître et constituer la Société des aéroports du Burkina Faso. Cette société a aussi ses statuts qui ont été adoptés par le Conseil de ce jour et son rôle, c'est vraiment de pallier à toutes les insuffisances qui ont été édictées par le rapport qui a été fait concernant les défis et les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans le secteur aérien. En ce qui concerne le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a entendu une communication orale sur le bilan de la campagne agricole sèche 2024-2025. Il faut dire que la campagne sèche de production agricole occupe de plus en plus de l'ampleur. Et pour cette année, pour la campagne 2024-2025, elle a bénéficié d'une pluviométrie qui était vraiment satisfaisante parce qu'au 30 septembre 2024, les taux de remplissage des barrages étaient autour de 113%, ce qui est supérieur au taux en 2023 qui était de 97%. Donc, cet aspect, combiné aux efforts notables du gouvernement en matière d'aménagement et de travaux des sols, ont permis d'augmenter les surfaces cultivées à 78 893 hectares, soit une augmentation de 8,3% par rapport à l'année précédente. Le gouvernement a mis à la disposition des producteurs plus de 745 motopompes solaires, 843,7 tonnes de semences et a subventionné plus de 11 000 tonnes de fertilisants attribués aux agriculteurs pour renforcer la productivité. Cette année, de nouvelles variétés ont été introduites, notamment le cacao et la banane plantain, dans le cadre de la diversification agricole. Ces efforts de l'État et combinés aux efforts des producteurs ont permis d'enregistrer des performances agricoles exceptionnelles. Donc pour la production maraîchère, elle s'estime à 1 280 000 tonnes, soit une augmentation de 8,1%. Pour la production céréalière, elle a été de 52 519 tonnes, soit une augmentation de 31%, dont 2 957 tonnes de blé
En rappel, le blé a été introduit pour la première fois au cours de cette dernière campagne agricole sèche. Et nous avons également produit plus de 41 569 tonnes de riz. Pour les tubercules, nous avons produit 59 971 tonnes, soit une augmentation de 246%. Et pour la pomme de terre, nous avons produit 42 000 tonnes, soit une augmentation de plus de 388%. Donc, ces résultats traduisent l'impact des investissements de l'État, l'accompagnement de l'État en matière technique et également l'engagement des producteurs à produire plus. Pour le compte du ministère de la Sécurité, le Conseil des ministres a adopté un décret portant création de la brigade Labal, une brigade civique chargée de promouvoir l'ordre, la discipline et les valeurs de probité dans les espaces publics en réponse à la montée préoccupante de l'incivisme, du non-respect des règles d'ordre public, de la dégradation de la salubrité urbaine ainsi que du relâchement des comportements sociaux dans les espaces publics. Cette unité opérationnelle aura pour vocation de soutenir la reconquête de l'autorité normative de l'État en assurant une présence de proximité, une action éducative et une interpellation à visée corrective face aux manquements récurrents à l'ordre public. L'objectif principal du décret est de doter l'État d'un instrument civique de régulation sociale capable de constater les manquements aux règles élémentaires de discipline, de civisme et de salubrité, afin d'agir en complémentarité avec les autres forces. De façon spécifique, il s'agit de créer une structure civique d'intervention morale et disciplinaire, de définir les domaines d'intervention et attribution de cette brigade, d'encadrer juridiquement son fonctionnement en articulation avec les missions des autres forces, d'accompagner la refondation morale de la société par la promotion du civisme, du respect de l'ordre et des valeurs d'intérêt général. Le Conseil des ministres du 18 juin 2025 marque une étape importante dans la mise en œuvre des actions prioritaires du gouvernement. Entre modernisation des infrastructures, soutien à l'agriculture et renforcement de la discipline sociale, ces décisions témoignent de la volonté de bâtir un Burkina Faso stable, prospère et respectueux de ses valeurs. L'envoyé spécial du président en exercice de l'Union africaine a été reçu en audience ce mardi 17 juin 2025 par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission d'écoute et d'échange visant à mieux comprendre la situation actuelle au Burkina Faso et dans l'ensemble de la région sahélienne afin d'explorer des solutions africaines face aux défis communs. Plus de détails avec Bertrand Kiema. À l'issue de son échange avec le président du Faso, l'envoyé spécial de l'Union africaine a souligné l'importance de l'écoute et de la recherche de solutions africaines face aux défis régionaux. Cette région particulière, nous avons des défis de sécurité. Et la sécurité de cette région est aussi la sécurité de l'Afrique. Et donc il est bien normal que le principe de la non-indifférence, n'est-ce pas, en tant que principe de l'Union africaine que le président Lorenzo préside, et soit celui qui nous guide à nous intéresser à tout ce qui se passe sur le continent, et dont le pays qui est, n'est-ce pas, un pays africain. L'envoyé spécial du président de l'Union africaine se dit édifié après avoir écouté le président du Faso sur la situation nationale et dit avoir examiné avec lui les voies et moyens pour toujours solidifier le pont entre les Africains. Il signifie entre nos mécanismes que nous avons tous, n'est-ce pas, construits et aussi suivre ce que disent nos peuples, la cohésion entre nos peuples qui n'a jamais connu des aléas et qui n'a jamais connu des limites et qui continue à se fréquenter et que nous devons tous accompagner. Et c'est pourquoi le président Lorenzo m'a envoyé ici, et pour écouter et pour pouvoir ensemble, n'est-ce pas, voir quelles sont les voies et moyens de nous accompagner dans la situation difficile que vit le pays et de nous accompagner dans l'esprit de la solidarité africaine et de l'existence collective.
Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement de la solidarité africaine et dans la volonté partagée de bâtir des réponses collectives aux défis du continent. Le Burkina Faso réaffirme ainsi sa place dans la dynamique de coopération régionale et de dialogue entre les États africains. L'initiative présidentielle Faso-Mebo continue de mobiliser les Burkinabés. Ce mardi, l'ambassadeur pour le sport Charles Kaboré s'est rendu sur le site de fabrication des pavés au lycée Philippe Zenda Kaboré. À travers ce geste symbolique et concret, l'ancien capitaine des étalons a exprimé son soutien à la vision du chef de l'État et offre 10 tonnes de ciment pour accompagner la dynamique de construction d'un Burkina nouveau. Plus de détails avec Bertrand Kiema. L'élan patriotique autour de l'initiative présidentielle Faso-Mebo se poursuit. Sur le site de fabrication des pavés au lycée Philippe Zenda Kaboré, des Burkinabés engagés pour le développement endogène de leur pays manifestent chaque jour leur volonté de soutenir la vision du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et d'accompagner la dynamique de construction d'un Burkina nouveau. L'ambassadeur pour le sport Charles Kaboré, convaincu de la justesse de la vision du chef de l'État et de la nécessité pour tous les Burkinabés d'être les véritables acteurs de notre développement, a fait un tour sur le site du lycée Philippe Zenda Kaboré pour affirmer son adhésion et son soutien à l'initiative Faso-Mebo. L'ancien capitaine des étalons offre à cet effet 10 tonnes de ciment à l'initiative Faso-Mebo avec la conviction que le Burkina Faso peut devenir un pays développé et les villes bien aménagées grâce à l'engagement de tous ses fils et filles. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être là et d'apporter ma part de contribution à Faso-Mebo. Nous, on ne peut qu'encourager et toutes les initiatives qui viennent de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré sont des initiatives visionnaires. C'est dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, on prend les selfies dans les autres pays. On souhaiterait aussi un jour qu'au Burkina, on puisse prendre les selfies et profiter de notre paysage, de notre pays et tous les environnements aussi jolis les uns les autres. Et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. L'ambassadeur pour le sport lance également un appel à tous ceux qui aiment leur pays à prendre le train de l'initiative Faso-Mebo. J'appelle la population à soutenir l'initiative présidentielle massivement, aider Faso-Mebo à construire notre pays. C'est ensemble qu'on va pouvoir réussir à construire le Burkina Faso. Et j'invite les sportifs aussi à venir soutenir ce projet parce que c'est un grand projet et c'est un projet futuriste et c'est à nous de construire le Burkina tous ensemble. Au-delà des 10 tonnes de ciment, le déplacement de l'ambassadeur Charles Kaboré sur le site de production des pavés a été une occasion pour l'ancien international burkinabé de saluer et d'encourager les ouvriers et l'ensemble des acteurs de la coordination de l'initiative Faso-Mebo pour le travail déjà abattu sur le terrain. Dans la même lancée, la coalition des associations de l'économie informelle pour la paix et la cohésion sociale a marqué ce mercredi 18 juin 2025 son engagement en faveur de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Réunis sur le site de fabrication de pavés, ses membres ont apporté un appui concret. Brouettes, pelles et 50 tonnes de granit. Un geste symbolique qui témoigne de leur adhésion à l'appel des autorités pour une mobilisation citoyenne autour de l'aménagement urbain et du développement endogène. Bertrand Kiema pour plus de détails. Les membres de la coalition des associations de l'économie informelle pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso se sont donné rendez-vous sur le site de fabrication des pavés de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Ces hommes et femmes de l'économie informelle ne sont pas venus les mains vides. Ils ont apporté des brouettes, des pelles et 50 tonnes de granit pour manifester leur soutien et adhésion à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Après la remise symbolique du matériel aux représentants de Faso-Mebo, une benne chargée de 50 tonnes de granit avance pour déverser son contenu sur le site de fabrication des pavés. Par cette contribution, la coalition répond à l'appel des plus hautes autorités de notre pays pour un engagement collectif des Burkinabés pour la construction de notre pays et l'aménagement de nos centres urbains. Cela fait suite à l'appel des plus hautes autorités. Nous ne dirons pas que c'est un don, c'est une contribution à l'effort entrepris par les plus hautes autorités pour le développement endogène de notre pays. C'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à envoyer des brouettes et puis des chargements d'agrégats pour apporter notre pierre
à cet effort de construction du pays. Malgré le contexte difficile d'insécurité qui sévit, nous voyons que nous sommes en train de nous frayer notre chemin pour un développement réel et souverain du pays. La nature du don se chiffre en termes de 13 brouettes et de 200 pelles et de 50 tonnes d'agrégats de granit de 3,5. Le coordonnateur national de la coalition des associations de l'économie informelle pour la paix et la cohésion sociale a saisi l'occasion pour inviter les acteurs de l'économie formelle à jouer pleinement leur partition dans la dynamique actuelle de notre pays. Nous lançons un appel à tous les citoyens du Burkina, même hors du Burkina, nos compatriotes, à mettre la main à la pâte pour pouvoir relever les défis de développement et puis relever les défis aussi de l'insécurité au Burkina Faso. À travers ce geste symbolique et concret, la coalition réaffirme que chaque acteur, formel ou informel, a un rôle essentiel à jouer dans la construction d'un Burkina Faso uni, résilient et tourné vers le développement. Le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou-Sito revient pour sa 15e édition prévue du 25 au 28 septembre 2025 au parc d'exposition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Placé sous le thème tourisme et intégration des peuples du Sahel, cette édition ambitionne de faire du tourisme un levier d'unité, de développement et de coopération régionale dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et économique. Bertrand Kiema pour plus de précision. Plus qu'un salon, le Sito s'affirme comme un véritable carrefour d'échange, une vitrine de potentialités touristiques et hôtelières, ainsi qu'un levier stratégique de développement pour le secteur. À travers cette conférence de presse, les organisateurs entendent présenter aux professionnels des médias, aux partenaires et aux acteurs du secteur les grandes orientations de l'édition 2025, ainsi que les principales innovations attendues. Le secteur du tourisme, à l'échelle mondiale, a démontré sa résilience et sa capacité à rebondir après une période difficile. L'Organisation des Nations Unies pour le tourisme a confirmé une reprise significative en 2024 avec 1,4 milliard d'arrivées de touristes internationaux. L'Afrique, notre continent n'est pas en reste, affichant une augmentation de 12% des arrivées de touristes par rapport à 2023. Au Burkina Faso, le tourisme est un pilier stratégique de développement de notre économie. L'activité d'hébergement a connu une hausse de 7,5% en 2023 avec 570 580 arrivées enregistrées dans les ETH. Pour cette même période, les recettes touristiques sont évaluées à 64,3 milliards de francs CFA en hausse de 13% par rapport à 2022. Le gouvernement, à travers le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a réaffirmé son engagement en inscrivant le tourisme parmi les priorités du plan de stabilisation et de développement de la transition avec pour objectif de renforcer l'attractivité touristique de la destination Burkina Faso et l'image de marque de notre pays. Pour cette édition, le Niger, le Mali et la région du Centre-Est ont été désignés comme invités d'honneur. Plusieurs innovations marqueront l'événement, parmi lesquelles l'introduction de visites virtuelles de sites touristiques en 3D et l'organisation d'un pitch de projets touristiques dans le cadre des concours du salon. L'organisation d'un édutour dans la région du Centre-Est, les expositions et rencontres professionnelles dans 2 pavillons dédiés, l'un aux pays invités entreprises touristiques, l'autre aux collectivités territoriales et aux métiers connexes. Une conférence et des panels thématiques animés par des experts, les rencontres d'affaires B2B pour favoriser les partenariats d'affaires, les concours CITO 2025 dans diverses catégories, je cite l'art culinaire, l'art de la table, etc. L'aménagement d'un biotope pour présenter une faune et flore nationale, un espace gastronomique dénommé Foyer de l'AES, dédié aux saveurs locales et sous-régionales, les soirées artistiques et culturelles, les excursions grand public pour une immersion totale dans la richesse de notre culture. Cette année, nous envisageons accueillir une dizaine de pays. Voilà, les confirmations se font progressivement
Et d'ici quelques semaines, nous pourrons vous sortir la liste définitive des pays qui vont participer à ce salon. L'espace AES, disons l'espace, le Sahel, est un espace assez vaste, avec un fort potentiel touristique et culturel. Il est attendu pour cette 15e édition du CITO, plus de 10 000 visiteurs dans les stands, la participation de 25 organes de presse et tours opérateurs et plus de 10 pays africains. Ces chiffres témoignent de l'ampleur de notre ambition et de l'opportunité que représente le CITO 2025 pour notre pays et pour la sous-région. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur zobtv.com. Au revoir. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.